Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jackie Blisson, Master of Wine. Je fais partie de l'équipe qui a dégusté pour vous le cellier 302 dédié aux vins d'Alsace, d'Argentine et de Chili. Ce sont des vins qui sont exclusifs aux membres d'Opinion, dégustés avec soin par nous, vos Master of Wine. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève aperçu des différentes régions dans ce cellier. On va commencer avec l'Argentine. Argentine, pays de Malbec, avec ses vignes qui s'étendent sur 2000 km le long du cordillère des Andes. Mendoza est la région viticole la plus importante de l'Argentine. Il possède plusieurs terroirs très importants. Dans le Valle de Uco et le Luján de Cuyo, par exemple, ce sont deux terroirs d'haute altitude prisés pour la fraîcheur, la finesse et la puissance de leurs grands vins rouges. Un des vignerons préférés des membres d'Opinion vient d'Argentine, c'est Mauricio Lorca. Un des coups de cœur de ce cellier est son vin, le Fantasio Syrah de Valle de Uco 2022. C'est un vin mûr avec des notes de fruits noirs, d'épices, très suaves sur le palais, avec beaucoup de vivacité. C'est un vin très facile à boire qui s'accorde très bien avec un chili végétarien par exemple ou des viandes rouges grillées. Un autre vin de Mauricio Lorca est notre vin vedette pour ce cellier. C'est le Mauricio Lorca Grand Malbec Finca Los Altepes Valle de Uco 2019. Les vignobles pour ce cuvée de Malbec se trouvent à 1200 mètres d'altitude, donc il y a énormément de fraîcheur et de puissance dans ce vin. C'est un vin qui est très mûr, très corsé, avec des notes de mûr, de bleuet, de cassis, avec des notes de mûr, de cassis, de bleuet, de violet, des petits épices, très complexes, très concentrés et denses en bouche. C'est un vin qu'on peut boire maintenant, mais qui va se garder très bien pendant 8 à 10 ans. Si vous regardez dans le magazine, il y a une super recette qui ira super bien avec ce Grand Malbec pour des côtes levées braisées. Je voulais aussi signaler que le programme d'inscription, le choix de fondateurs, est dédié ce mois-ci au vin de Mauricio Lorca. Maintenant, on va traverser les Andes pour se rendre en Chili, un pays qui se trouve entre le côte Pacifique et les Andes. Les vignobles courent tout le long du pays. Ceux qui se trouvent proches de la côte sont plus frais. Ils produisent des vins comme le Pinot Noir par exemple, le Chardonnay. Et plus on va vers l'intérieur, vers la vallée centrale, le Maule, le Maipo, le Colchagua par exemple, là on va trouver des vins rouges plus corsés, plus puissants, comme le cépage phare du Chili, le Carmener, et aussi du Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Syrah, etc. J'ai plusieurs coups de cœur à mentionner ici. Le premier provient de Villars, c'est l'assemblage grand vin. Et c'est intéressant parce que c'est un vin qui non seulement un assemblage de cépages, de Syrah, de Cabernet Sauvignon, un peu de petite Syrah et de petits verres d'eau, mais aussi de deux terroirs différents. Du vallée de Casablanca qui se trouve sur le côte, qui amène beaucoup de fraîcheur, et de la vallée de Maipo à l'intérieur, qui amène beaucoup de puissance et de richesse à ce vin. Le deuxième coup de cœur vient de Vigne Echeverria, producteur avant-gardiste, connu pour son longue histoire, sa grande réputation des vins chiliens et pour ses vins nature qui sont de plus en plus populaires. Ce vin, c'est le El Barrio Carignan de Maule Valley 2022. Ici, c'est produit de manière non boisée, sans filtration, sans ajout de sulfite. Ça donne un vin qui est à la fois gourmand et juteux avec des petites notes de sous-bois, des petites notes animales, très complexes, très intrigants et vraiment un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez déguster une caisse mixte de vin tous les mois, vous pouvez faire partie du programme d'inscription, le coffret Master. Ce mois-ci, c'est des vins de Vigne Echeverria qui figurent. Et finalement, de Chili, dans le coin des collectionneurs, je voulais signaler un grand vin de Cornilana. Il s'agit du Volcano Sedimentario Carmener, Cabernet Franc et Syrah. Et finalement, il ne faut pas oublier les vins d'Alsace dans ce cellier. L'Alsace est une région viticole qui se trouve à l'est de la France, sur la frontière avec l'Allemagne, au contrefort des montagnes Vosges. C'est un des vignobles le plus ensoleillés et le plus sec de France. L'Alsace est connue pour ses cépages blancs aromatiques, notamment ses cépages nobles, le Riesling, le Gewürztraminer, le Muscat et le Pinot Gris. Mais il y a également une super production de crémant d'Alsace et de vin rouge du Pinot Noir.
L'Alsace possède une énorme diversité de sols, de climats, d'orientation. Ses plus grands terroirs s'appellent Grands Crus. Et c'est justement un de ces Grands Crus qui est notre coup de cœur d'Alsace. C'est le Honorir Riesling Grand Cru Schöneberg 2021. Le Schöneberg est un vignoble proche de Rijswijk, sur une côte assez escarpée, sur une pente assez raide avec des sols calcaires. Ça donne des vins qui sont à la fois riches et mûrs, mais aussi très structurés, très fermes, avec des notes minérales vraiment très intrigantes. Ça, c'est vraiment un Riesling de garde qui va devenir de plus en plus complexe au fil des années. Voilà pour le cellier 302. Je vous souhaite une excellente dégustation.